Où est Delphine Jubilard? Depuis le 16 décembre dernier, la jeune femme de 33 ans est portée disparue. Mère de 2 enfants et infirmière, elle aurait, selon son mari Cédric, quitté le domicile familial, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, en pleine nuit et ne serait jamais revenue. Delphine est-elle partie volontairement, a-t-elle été tuée ou a-t-elle été enlevée? Autant de questions qui restent, à l'heure actuelle, sans réponse. Pourtant, de nombreux rebondissements ont eu lieu depuis la mi-décembre et la disparition mystérieuse de la jeune maman. Closer vous propose de revenir, en détail, sur cette affaire. Delphine Jubilard, quand a-t-elle disparu? Selon son mari Cédric, Delphine Jubilard aurait quitté le domicile familial entre 23h et 4h du matin dans la nuit du 15 au 16 décembre. Sieste en fin de nuit alors qu'il se lève alerté par les pleurs de leur fille qu'il se rend compte que sa future ex-femme, le couple est en instance de divorce, n'est plus là. 2 heures plus tard, il décide d'appeler les autorités. Une enquête pour disparition suspecte est aussitôt ouverte et un appel à témoins est partagé dans les heures qui suivent. Disparition de Delphine Jubilard, une battue citoyenne qui ne donne rien le 23 décembre, une semaine après la disparition de Delphine, une immense battue citoyenne est organisée. 1000 personnes, parmi lesquelles Cédric, le mari, sont présentes pour fouiller les alentours du domicile du couple. Malheureusement, seul un téléphone et une paire de chaussettes sont trouvés. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore s'ils ont un lien avec l'enquête. Une instruction judiciaire pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire est également ouverte. Disparition de Delphine Jubilard, le mari principal suspect? Le 24 décembre, des fouilles sont organisées au domicile de Delphine et Cédric. Ce dernier est alors considéré comme un suspect potentiel. Les témoignages d'habitants de Cagnac-les-Mines se multiplient et ils sont plusieurs à faire état des addictions du jeune homme à la drogue et à son caractère parfois impulsif. Menacé de mort et comparé à Jonathan Daval, Cédric Jubilard, entendu plusieurs fois par les enquêteurs, jure son innocence et se dit meurtri par ces accusations. Disparition de Delphine Jubilard, la piste du fourgon suspect est celle de l'amant outre celle du mari, plusieurs pistes ont été étudiées par les enquêteurs. Dans les jours qui ont précédé la disparition de Delphine Jubilard, un fourgon suspect a notamment stationné à Cagnac-les-Mines. Son propriétaire, qui habite dans l'Aveyron, jure qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Par ailleurs, la jeune femme entretenait, depuis quelques semaines, une relation virtuelle avec un autre homme que son mari. Il a été retrouvé et mis hors de cause par les enquêteurs. Disparition de Delphine Jubilard, son compte Facebook s'active par surprise le 13 janvier, alors que l'enquête piétine depuis plusieurs jours, le compte Facebook de Delphine Jubilard s'active quelques secondes. Un message vide est posté, puis supprimé, sur un groupe du réseau social. Selon l'avocat de la famille de la disparue, il s'agit d'un bug. Sieste un putain de bug. Comme s'il n'y avait pas assez de mystère autour de cette disparition. Il a fallu que ça arrive avec le compte de Delphine. Sieste la goutte d'eau de trop pour mes clients, s'emporte-t-il? Disparition de Delphine Jubilard, une affaire qui en rappelle d'autres. La disparition de Delphine Jubilard n'est pas la première disparition totalement inexpliquée en France. Il existe des cas similaires. Il y en a quelques-unes. On pense à l'affaire Viguier à Toulouse.
On n'a jamais retrouvé aucune trace de cette femme disparue. Son mari a été poursuivi et acquitté à 2 reprises. Il s'agit d'une disparition totalement inexpliquée. Et cette femme avait des enfants. Il y a eu une disparition plus courte, en 1996 à Fos-sur-Mer. Il y a eu aussi la disparition de Patricia Bouchon dont on a fini par retrouver le corps, a expliqué Jean-Marc Bloch, ancien patron de la police judiciaire de Versailles, sur l'antenne de France Bleu, il y a quelques jours. Disparition de Delphine Jubilard. Ses proches se divisent dans un communiqué le 20 janvier dernier. Les frères et sœurs de l'infirmière ont demandé aux proches de Delphine Jubilard de ne plus fabuler en leur nom et de ne pas les mêler à leur théorie. Plusieurs amis de la jeune femme s'étaient, en effet, constitués partie civile depuis plusieurs semaines dans l'espoir d'avoir des réponses à leurs questions. Disparition de Delphine Jubilard. L'hypothèse d'un voisin pressant le 7 février, nos confrères de Marianne révèlent qu'une nouvelle piste est étudiée par les enquêteurs, celle d'un amoureux et conduit. En effet, un voisin du couple aurait fait des avances à la jeune femme qui les aurait refusées. Entendu par la police, ce suspect nierait toute implication dans la disparition de Delphine. Disparition de Delphine Jubilard. Son portable se réactive le 9 février dernier, alors que la jeune femme a disparu depuis près de 2 mois. Son portable se réactive pendant plusieurs heures. 3 hypothèses sont alors possibles, soit l'infirmière est en vie et en possession de son téléphone, soit la personne qui possède son téléphone l'a rallumé, soit il s'agit d'un hacker. Disparition de Delphine Jubilard. Le coup de gueule de sa belle-mère, la mère de Cédric, le mari de Delphine Jubilard, ne supporte plus que son fils soit le suspect principal dans la disparition de sa belle-fille. Je suis triste de voir à quel point les gens peuvent parler sans savoir réellement les choses, juste en se basant sur des oui-dire ou des publications journalistiques, confie Nadine, mi-février, sur un groupe Facebook consacré à la recherche de Delphine. Disparition de Delphine Jubilard. La piste d'un tueur en série. Selon les informations du bien public, les enquêteurs seraient sur la piste d'un tueur en série. En effet, ils étudieraient 3 autres dossiers de disparition présentant des similitudes avec celui de l'infirmière. Les 3 autres dossiers sont ceux d'Aurélie Vaquier, introuvable depuis le 28 janvier, de Magali Blandin, disparue depuis le 10 février et de Anne-Frédérique Obseszynski, disparue en région parisienne. Cette piste a pris du plomb dans l'aile depuis la découverte du corps de Magali Blandin, tuée par son mari dans un scénario complètement fou. Disparition de Delphine Jubilard. Encore de nombreuses zones d'ombrées après plus de 3 mois d'enquête, de nombreuses zones d'ombrées perdurent. Parmi elles, on retrouve l'activation mystérieuse de son téléphone, sa promenade tardive avec ses chiens, sa relation conflictuelle avec son mari, le fait que son fils ait été possiblement drogué mais aussi le fait que personne n'a encore été placé en garde à vue. Disparition de Delphine Jubilard. Un amant présumé sort du silence, désigné comme étant l'amant de Delphine et harcelé sur les réseaux sociaux depuis la disparition de la jeune femme. Un chef d'entreprise du Tarn a décidé de sortir du silence. J'ai même entendu que l'on m'avait vu dans un hôtel d'Albi avec elle uniquement parce que mon signalement correspondait aux descriptions établies par des témoins. Les gendarmes font leur travail sur cette affaire et je n'ai rien à me reprocher. Je suis tout à fait disposé à répondre à leurs interrogations s'ils le souhaitent. Je le répète, je n'ai jamais vu cette femme et je ne la connais pas, explique-t-il dans la dépêche, fin mars.